Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Événement qui est toujours d'une très grande importance. Opération Nez Rouge, qui en sera à sa 22e édition. Alors, pour nous en parler, je reçois du Club Lion de La Sarre, le Lion Henri Boivin. Monsieur Boivin, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Monsieur Boivin, déjà 22e édition, le temps passe vite. Très, très vite. C'est incroyable. Dans mon intro, je disais que c'est un événement qui est toujours d'une grande importance. Et une chose qu'on ne saura jamais, et vous êtes conscient aussi, une chose qu'on ne saura jamais, combien Opération Nez Rouge a pu sauver de vies, on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais si on peut en sauver une... Voilà, exactement. Si on en sauve une, c'est mission accomplie. C'est mission accomplie, exactement. Oui. Fait que, non, c'est quand même, c'est un événement d'envergure qui a sa place, puis comme on le disait, qui a peut-être évité plusieurs accidents, on ne le saura jamais. Cette année, combien de soirées, M. Boivin, Opération Nez Rouge? Nous avons 11 soirées cette année. Okay. On a remonté d'une soirée cette année encore parce que les dates nous permettaient de faire ça. Tout dépend des dates à ce moment-là. C'est ça. Fait que là, on a 11 soirées cette année. 11 soirées. C'est parrainé par qui? Ça fait ça, c'est la 22e édition. C'est le Club Lion depuis 22 ans. Oui, parce que l'Opération Nez Rouge existe depuis de 25 ans, mais ça fait 22 ans que les Lions ils parrainent cette cause. C'est sûr que le but principal d'Opération Nez Rouge, bien sûr, on le sait. Cette année, l'année passée, on avait commencé avec un nouveau volet et tout, qu'on a Parti sans déraper, qui est dirigé par les dirigeants de la Maison des jeunes, qui sensibilisent les jeunes de 16 à 24 ans. Ils visitent les écoles avec la Sûreté du Québec pour sensibiliser les jeunes à la consommation d'alcool et la faculté affaiblie. Ça, c'est sûr que, bon, là, on va rentrer, là, on est le 29 novembre aujourd'hui, donc c'est un peu là, la première fin de semaine qui s'en vient. C'est probablement la première fin de semaine où les parties de Noël vont débuter. Les dates d'Opération Nez Rouge coïncident presque toujours avec le début des parties de Noël. Oui, c'est pour ça qu'on commence le 2 décembre, 2 et 3 décembre. OK. Le 8, le 9 et le 10. Le 15, 16, 17, le 22, 23 et le 30 décembre. 22, 23, ça va être une fin de semaine assez chargée, je pense. Présidente d'honneur cette année. Oui, notre présidente d'honneur, c'est Mme Chantal Valois, qui est copropriétaire de J.A. Boyer. Mme Valois travaille beaucoup avec des jeunes et tout, qui est sensible à cette cause. Oui. Et le président d'honneur provincial cette année et tout, c'est le fun. Ils ont mis un jeune athlète, Alex Harvey. Alex Harvey, oui. Champion du monde. C'est le garçon de Pierre Harvey, exactement, en ski de fond. Oui, c'est ça. C'est le fun qu'il ait mis un jeune là comme président d'honneur, comme porte-parole surtout. Oui, c'est bien parce que c'est un athlète. Puis, comme vous le dites si bien, c'est un jeune, donc peut inciter les jeunes justement à prendre Opération Nez Rouge beaucoup. Est-ce que d'année en année, vous vous apercevez que Opération Nez Rouge touche de plus en plus les jeunes? Parce qu'on disait au début, bien, c'est les personnes de 40, 50 ans peut-être, mais est-ce que vous apercevez que les jeunes embarquent? Oui, on sensibilise beaucoup les jeunes à cette cause. C'est sûr que les jeunes y en prennent tout, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas juste les jeunes. Non. Fait que oui, les jeunes embarquent beaucoup, puis c'est le fun de voir qu'ils participent même aux soirées pour Opération Nez Rouge. Ils participent aussi aux soirées. Donc, la présidente d'honneur, c'est Mme Chantal Valois. Qui peut être raccompagnateur? Parce qu'on sait que ça n'en prend, par raccompagnement, ça prend 3 personnes. Ça prend une personne de 18 ans et plus. OK. Qui a un permis valide. OK. C'est sûr que ça prend au moins 2 personnes dans la gang des 3 qui ont 2 permis valides. L'autre, elle peut être accompagnateur ou accompagnatrice. OK. Ça, c'est moins important, mais ça prend un minimum de 3 personnes. Celui qui n'a pas à conduire. Celui qui n'a pas à conduire, bien, c'est pas de permis, en autant qu'il ait 18 ans. En autant qu'il ait 18 ans. On est aujourd'hui le 29 novembre. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui voudraient participer à l'Opération Nez Rouge, ils ont quoi à faire? Ils peuvent appeler au 819-333-6262. OK. Là, ma secrétaire va lui dire où
Ou s'ennuyer avec... ça dépend de quelles soirées, parce que les soirées sont pas mal occupées. Fait que tous les gens ont pas mal leurs équipes. Fait que là, il s'agit, quand il y en manque, de les diriger dans les dates qui vont avoir lieu. Naturellement, c'est un service gratuit. Mais, je vous laisse aller, continuer. Après mon mais, je vous laisse continuer. C'est sûr que tous les dons sont appréciés parce que nous, on redistribue dans différents organismes tout l'argent qui est ramassé à cette cause. Et redonné à différents organismes dans la Sarre. Oui, dans la région de la Sarre. Parce qu'on est en Abitibi-Ouest. Oui. Combien de bénévoles que ça prend, M. Boivin, pour Opération Nez Rouge en Abitibi-Ouest? Ça prend pour le mois de décembre entre 250 et 280 bénévoles. Ça dépend du temps des soirées qu'on va faire. Comme cette année, on peut s'attendre à 280 bénévoles. L'an passé, nous avons fait au-dessus de 500 raccompagnements, 504 accompagnements. Puis c'est une grosse organisation quand même. C'est sûrement parce que quand on parle qu'à chaque fois qu'on va raccompagner une personne, ça prend 3 personnes. Fait que c'est quand même beaucoup. C'est sûr qu'on ne peut pas tous les nommer, mais il y a des commanditaires aussi à ça qui sont, je dirais même pas importants, qui sont primordiaux. Alors, nous avons pour 150 bénévoles, pas des commanditaires majeurs, que ce soit en goûter, en dons, en argent ou en publicité, et nous avons au-dessus de 150. C'est une grosse organisation. Donc, le point central est la Sarre. Des personnes qui sont à Tachereau, qui sont à Palmarol, là, ne peuvent pas se servir d'Opération Nez Rouge, sauf si le point, ils partent de la Sarre pour se faire reconduire, c'est ça? On peut aller les chercher à Palmarol, mettons, les ramener à la Sarre. OK. Souvent, on boucle deux services en même temps. On va en emmener à Palmarol, puis on en ramène à la Sarre. Vous en ramenez à ce moment-là. OK. Fait qu'on répète très vitement, M. Boivin, les dates d'Opération Nez Rouge pour l'Abitibi-Ouest. Le 2, le 3, le 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 et le 30 décembre. Monsieur Boivin, merci infiniment pour votre implication et le Club Lion et de la Sarre qui, pour la 22e année, s'implique très activement dans cette opération Nez Rouge. Puis je termine toujours en disant qu'il n'y a pas de gêne à se faire raccompagner. C'est beaucoup plus un signe de maturité et d'intelligence. C'est un service qu'on offre aux gens qui veulent s'amuser, qui sont responsables. Ils n'ont pas besoin de désigner un chauffeur qui pense à Opération Nez Rouge. Alors, pensez à Opération Nez Rouge, qui est le 333-4011. 41. 41. Toujours. C'est pas dur à retenir. Monsieur Boivin, merci infiniment. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Qu'est-ce que la vitamine D? Le fer, la fameuse B12 qui est où on parle d'anémie, ce sont tous des mots que seul un bon pharmacien, une bonne pharmacienne peut nous démêler, ou un bon médecin aussi, c'est sûr. Alors, pour nous en parler, je reçois notre pharmacienne attitrée à l'émission de la pharmacie Brunet, Mme Sylvie Larouche. Madame Sylvie, bonsoir. Bonsoir, mon cher Gaby. Ça fait toujours plaisir de vous recevoir, Mme moi Sylvie. aussi. Il y a tellement de... Bon, je parlais là de B12, de vitamine D, du fer. On vient, nous autres, le simple commun des mortels, là, on vient pas mal mêler là-dedans. Oui, ça change aussi au cours des... Je te dirais presque au cours des années, il y a eu des changements, en particulier au niveau de la vitamine D, où il y a des nouvelles recommandations, où les besoins sont augmentés, puis on va mettre un petit peu plus d'emphase sur la vitamine D que presque sur le calcium maintenant. Mais la vitamine D, c'est quoi la vitamine D? C'est la vitamine soleil, c'est la fameuse vitamine soleil. C'est au mois de novembre, il n'y a pas grand vitamine D. Non, c'est parce que souvent les gens la confondent avec la vitamine C, pensent que c'est la vitamine soleil, c'est pas ça, c'est la vitamine D. C'est la vitamine D. Pourquoi? Parce que dans notre peau, on a une espèce de dérivé de cholestérol. OK.
quand c'est exposé au soleil, à ce qu'on appelle la partie UV, le type B des rayons, donc les lampes solaires, oubliez ça, c'est des UVA, ça ne fonctionne pas. Ah, OK. Ça, c'est pas pareil. C'est le vrai soleil, autrement dit. C'est le vrai soleil, okay, puis une partie du vrai soleil qui est la partie UVB. Qui vont interagir avec ce dérivé de cholestérol qu'on a dans la peau et fabriquer de la vitamine D. Mais il y a des problèmes. C'est que plus notre peau devient foncée, moins on en fabrique. Oh, OK. Il y a aussi qu'on se protège, bien évidemment, parce que là, on parle d'une exposition au soleil sans protection solaire, ce qui est plus recommandé maintenant. C'est ça, là, justement, j'avais pris une belle petite note, moi, là, ici, parce que je me suis renseigné beaucoup, moi, là-dessus, là, et que je me suis renseigné, parce qu'on a affaire à une vraie spécialiste, fait qu'il ne faut pas que j'aille des questions trop, dire, pourquoi tu me poses cette question-là, que ça n'a pas rapport. Fait que c'est pour ça que je me renseigne. Mais c'est parce que, justement, dans toute cette vitamine-là, on parle de soleil. Même on parle par l'alimentation 20 et par le soleil 80 Oui, juste pour te donner une petite idée, là, j'ai trouvé ça bien intéressant. Quelqu'un qui a la peau claire, en beau costume de bain, en plein été, au plein soleil, qui s'expose pendant 30 minutes, comme je dis, sans protection solaire. Oui. Et je ne vous recommande pas de faire ça, là. Mais c'est parce que maintenant, il y a beaucoup d'autres choses en ligne de compte. Mais juste pour vous donner une idée de grandeur, c'est que quelqu'un qui va s'exposer, peau claire, costume de bain, plein soleil, 30 minutes, va fabriquer dans les prochains 24 heures à peu près 50 000 unités de vitamine D. Et la vitamine D, ce qu'on a de besoin est utilisé, ce qu'on n'a pas besoin va être accumulé. Oui. Parce que c'est une vitamine qui est huileuse, une vitamine liposoluble. C'est parce que, d'où ma question, et vous me voyez venir à 100 000 à l'heure à peu près, d'où ma question, soleil égale cancer. Exactement. C'est ça qui fait qu'on se protège plus, et c'est parfait comme ça. On se met de la crème solaire, ce qui réduit l'exposition aux ultraviolets de type A et de type B. Okay. Évidemment, les cancers de la peau. Et en hiver aussi, il y a beaucoup moins de ce type de rayons-là. Oui, c'est ça, parce qu'on dit que le soleil est moins fort l'hiver. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a, depuis plusieurs années quand même, on introduit la vitamine D, mais on était sous toute réserve assez conservateur. Maintenant, depuis à peu près 1 an, on s'est rendu compte par les études qu'il fallait augmenter les besoins. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui un petit peu. Puis pour vous donner une idée de grandeur, en fait, parce que oui, la vitamine D va être importante, parce que si on est en déficience de vitamine D, on va risquer de faire... Il y a plus de chances de faire de l'ostéoporose. C'est ça, parce que là, on parle des os directement. Là, oui, mais on parle des os, on parle des problèmes inflammatoires, on parle des douleurs musculaires, on peut parler des problèmes cardiaques. Donc, la vitamine D joue vraiment à plusieurs niveaux, pas juste au niveau osseux. Parce que la vitamine D est essentielle à faire passer le calcium puis le phosphore dans la circulation pour l'emmener vers les os. C'est vraiment important d'en avoir. OK. Et dans le système immunitaire aussi, je pense. Oui, c'est ça. D'où les problèmes de maladies inflammatoires aussi qu'on a découverts ou de problèmes même cardiaques dans certains cas. Dans les temps anciens, pas si lointain, un petit peu, on disait que, parce que j'ai vu ça, moi, on prenait de l'huile de foie de morue. Ça contient pas juste de la vitamine D. Si ma mémoire est bonne, je pense que ça contient aussi de la vitamine A. Ah, OK. Oui, moi, je me rappelle d'en avoir pris aussi quelque temps. C'était méchant! C'était affreux en huile, mon Dieu, mais j'étais donc une fille sage en huile. J'aimais pas ça. Heureusement, ça se fait en capsule maintenant. Mais il y a vraiment des suppléments de vitamine D et prescrits par le médecin, c'est couvert par les assurances. Oui, c'est ça. C'est que si... Parce qu'on parle du mois de novembre. Assez souvent, là, on parle du mois de novembre parce que là, on est à la fin du mois de novembre. Parce que le mois de novembre est le mois le moins ensoleillé, selon statistiques de météo, médias, etc. C'est le mois le moins ensoleillé. On compense avec quoi? Normalement, on a des suppléments. Mais comme je vous dis, ça, c'est toujours selon les recommandations. Je vais vous donner une petite idée de grandeur. Ils recommandent maintenant les moins de 50 ans, les nouvelles normes, c'est entre 400 et 1000 unités par jour de vitamine D. Les plus de 50 ans, là, c'est de 800 à 1000 par jour, ou encore on a de la 10 000 une fois par semaine.
Il y en a qui vont se reconnaître, qui en prennent déjà. Les femmes enceintes aussi, très important d'en prendre. Oui, c'est ça qu'on disait. Oui, exactement. 600 unités par jour qui est recommandé. Ou ceux qui veulent tomber enceintes aussi, ça serait recommandé, un peu comme l'acide folique, de prendre la vitamine D. Les bébés allaités exclusivement, malheureusement, c'est une vitamine qu'on ne fournit pas dans le lait maternel. Okay. C'est la seule chose dans le système immunitaire. Il faut compenser à ce moment-là. Donc là, on a toujours, les médecins prescrivent toujours un supplément de vitamine D. On en donne 400 unités par jour à notre bébé allaité exclusivement parce que dans les laits commerciaux, il y en a un ajout de vitamine D à l'intérieur. Mais quand c'est allaité exclusivement, ça prend un supplément. Mais votre besoin à vous, je pense que la recommandation, idéalement, c'est au niveau du médecin qu'il faut aller la chercher. Oui, c'est le médecin par des tests qui va vous dire vous avez une carence en vitamine D ou... Ils vont quand même... Bien, c'est sûr que dans les besoins, dans ce qu'ils ont évalué, comme je dis, même, on a des normes par rapport à l'âge. Fait que c'est sûr que c'est important. Une chose que je regardais, Mme Sylvie, ici, ce que l'on doit manger pour avoir de la vitamine D, et j'ai beau regarder un peu partout. Il n'y en a pas beaucoup de produits mais ce qui revient continuellement, c'est le fromage, tout ce qui est à base de lait et le poisson. Oui, exactement. Mais on voit ici, là, saumon, harfang, etc. Exactement. Il y en a énormément. Juste pour vous donner une idée. C'est sûr que l'alimentation est importante parce qu'on en consomme à peu près, ce qu'ils disent, c'est à peu près au niveau de l'alimentation, 200 unités par jour environ chez la population en général. Dans le lait, toutes les formes de lait, peu importe les pourcentages. Là, soit 2 3,5 peu importe. Je vous dirais que, attendez un petit peu, là, il y a à peu près 100 unités de vitamine D pour une tasse de lait. Il y a certains yogourts qui peuvent en contenir vraiment les plus riches, à peu près 50 unités pour un yogourt. Puis dans le saumon, effectivement, 75 grammes de saumon, c'est entre 400 et 500 unités de vitamine D. Mais comme je dis, c'est sûr qu'il faut compenser. C'est pas tout à fait suffisant, mais les recommandations, c'est incluant l'alimentation. Donc, l'alimentation, à ce moment-là, soleil et alimentation. Soleil, je vous dirais que comme je vous dis, on se protège plus. L'hiver, il y en a moins. Donc, il faut compenser plus, donc il faut aller chercher autre chose. Avec la nourriture, parce que quand on regarde ici, là, moi, j'ai beau regarder, comme je vous le disais tantôt, il y a du riz qui est aussi très bon, mais il y a toutes sortes de poissons. Mais il faut regarder la quantité aussi. Parce que souvent, la vitamine D va dépendre de la quantité absorbée. Donc, c'est sûr que si on prend juste un petit fond de verre de lait, vous n'avez pas votre 100 unités de vitamine D là, à ce moment-là. Donc, il y a toujours, à la pharmacie, souvent, on a des listes de un peu ce que vous avez trouvé aussi par Internet. Mais finalement, c'est qu'on peut vous donner des feuilles qui contiennent, avec les portions, les aliments qui contiennent ces produits-là. Ça va être la même chose pour mes autres sujets aussi. Oui, exactement. Fait que la vitamine D, bien, elle est essentielle, c'est sûr. Et puis, on peut la compenser par, comme on le disait tantôt, par un supplément ou de l'alimentation, c'est sûr, à la base. C'est ça. Fait que on dit que la vitamine D est indispensable à la coagulation sanguine aussi, que l'on parlait. Oui, c'est vraiment important. On a vraiment à différents niveaux. Madame Sylvie, on va maintenant parler du fer. Oui. Bon, le fer, dans l'organisme, il fait quoi, le fer? Moi, je fais toujours des farces avec ça. Si on manque de fer, on va acheter une barre de fer. Regardez. Mais c'est assez... J'ai souvent cette joke-là. Dans l'assiette, c'est difficile à couper. Oui, c'est ça. Même sucer, c'est pas bien. C'est quoi le rôle du fer dans l'organisme? Je vais vous donner un exemple que je donne souvent à mes clients. Le fer, c'est un peu comme le conducteur d'un camion de livraison. Le camion de livraison, en tant que tel, c'est le globule rouge. Donc, on a notre globule rouge qui est fabriqué par la moelle épinière. Donc, on a notre véhicule de livraison qui est le globule rouge. Le fer, je le compare au chauffeur. Et lui, ce qu'il a à livrer, c'est de l'oxygène. Donc, ça prend absolument le fer dans un globule rouge pour que quand il va passer au niveau du poumon, puisse ramasser sa livraison, qui est l'oxygène, et le transporter partout au corps. Quand il a fait sa livraison d'oxygène, il revient, il est appauvri, mais s'il a toujours sa molécule de fer, il va être capable d'aller rechercher encore une autre molécule, etc. Donc, c'est lui qui apporte un petit peu l'oxygène au niveau du corps. C'est pour ça que souvent, les personnes qui font de l'anémie sont fatiguées.
manque d'énergie. Il y a quand même certains symptômes. Comment on le découvre, c'est vraiment au niveau de la prise de sang. C'est ça. Il n'y a pas juste des symptômes de fatigue, parce que la fatigue, ça peut être à plein d'autres niveaux aussi. Ça ne veut pas dire parce qu'on est fatigué qu'on a nécessairement de l'anémie. Non, c'est ça. Non. Exactement. Sauf que ça peut être un facteur déclencheur. Oui, c'est ça. Fait un beau camion de livraison flambant neuf, puis on a toute notre réserve d'oxygène. S'il n'y a pas de fer, il n'y a pas de chauffeur. Donc, ça nous prend absolument un chauffeur. Exactement. Ça prend un chauffeur. Et vous savez que, dans le fond, il y a plusieurs niveaux où on peut... C'est à différents niveaux où on peut avoir un problème de carence en fer. Okay. C'est pas juste de donner un supplément de fer. Merci, bonsoir, c'est beau, allez-vous-en chez vous allez être guéri, c'est fini. C'est pas juste ça, là, en fait. C'est qu'il faut trouver aussi l'origine du manque de fer. Parce que c'est pas normal de manquer nécessairement de fer. Puis à 4 niveaux, il y a 4 facteurs qui peuvent faire qu'on finit par faire de l'anémie. Mm-hmm. Donc, c'est sûr, bien évidemment, il y a l'apport en nutriments, en nourriture, qui peut nous donner du fer, donc soit dans les viandes rouges, qui est la forme la mieux assimilée par l'organisme. Là, on parle foie, boudin, viande rouge, etc., etc. Est-ce que là, on parle excusez de l'expression, mais d'un bon steak saignant? Non, pas nécessairement. C'est pas ça, là, hein? C'est pas ça. Il faut faire attention à ça, là. C'est ça. C'est vraiment viande rouge, quand on parlait du foie, autrement dit. Exactement. C'est ça, je sais que c'est pas tout le monde qui adore du boudin, non, c'est ça. Ça aussi, j'en ai mangé, mais mettons que ça faisait pas partie de mes aliments préférés. Disons que si j'avais à choisir entre un steak et du boudin, je prendrais pas de boudin. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez les mêmes goûts que moi. C'est sûr qu'on a toujours on en a aussi dans les végétaux, dans les légumes plus foncés. Puis on a des listes encore là à la pharmacie, comme vous avez trouvé aussi des aliments riches en fer. C'est ça, OK. Donc, on a l'apport, parce que quelqu'un qui est au régime, quelqu'un qui ne se nourrit pas bien, les personnes âgées qui ont moins d'appétit, qui vont restreindre beaucoup leur alimentation, peuvent finir par faire de l'anémie. Et là, on sait la source, c'est qu'ils n'en mangent pas suffisamment. OK. Ou les végétariens stricts, très, très stricts, vont peut-être finir par faire de l'anémie, ça va être à surveiller. Moi, là, si je vous demandais une chose, on parle d'anémie, là. Ça peut emmener à l'anémie. C'est quoi l'anémie exactement? Ça va faire quoi dans notre organisme? C'est vraiment, comme je dis, on n'a plus de transport, on a un moins bon transport d'oxygène. C'est ça. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment de la fatigue. Il peut arriver n'importe quoi, là. Oui, c'est ça. Notre système immunitaire est beaucoup moins fort. OK. Donc, on peut attraper différentes choses, différents virus, différentes choses. Exactement. Puis vraiment, c'est une faiblesse. On dort tout le temps. On n'a vraiment pas d'énergie. On est amorphe. Oui, absolument, absolument. Ça joue sur le caractère aussi. Il y a vraiment plein de choses qui ne vont pas, là. Il y a aussi les problèmes, comme je disais, soit l'apport, il y a l'absorption, parce que ça s'absorbe à l'intestin grêle, pardon. Okay. Donc, puis il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en interaction avec l'absorption de fer, donc, ou des maladies inflammatoires d'intestin qui peuvent empêcher l'absorption du fer. Il y a aussi les pertes, bien évidemment. Les pertes, soit par les saignements. Donc, souvent, il y a toujours, le médecin va passer une gastroscopie, une colonoscopie pour voir dans le système digestif s'il n'y a pas une fuite qui occasionne un petit micro-saignement qui fait que la personne est en anémie. On va vérifier ça, c'est sûr. Mon Dieu, là, on pourrait rentrer dans un détail que je ne rentrerai pas parce que je ne veux pas viser personne, que je ne veux pas rentrer là-dedans. Sauf que trouver un petit saignement à l'intérieur du corps humain, là je ne vais pas aller trop loin, là, mais est-ce que c'est tellement important qu'il faut le trouver absolument, si minime soit-il? Je vous dirais, sinon, on risque... Dans le fond, c'est que là, on peut traiter, mais on va toujours être en problématique. On ne réglera jamais le problème. OK. Il va y avoir une petite fuite quand même. Exactement. Si on ne colmate pas la fuite... Bien, c'est-à-dire si on ne trouve pas l'origine, parce que le saignement peut devenir... Ça peut devenir beaucoup plus grave. Parce que quand on est rendu à un saignement, par exemple, de l'estomac gastrique, ça peut virer, c'est parce qu'il y a peut-être un ulcère. L'ulcère peut peut-être perforer, on peut peut-être faire une hémorragie interne. Donc là, on s'en va, comprenez-vous? Fait qu'à la base, il faut trouver de où. Comme je vous disais, c'est pas juste de traiter. Traiter, on sait comment faire. Mais il faut trouver l'origine du problème. Et ça, c'est important de trouver. Si on veut un jour finir on a toujours mal à la tête si on prend des
Tylenol à journée longue, on va amoindrir le mal de tête, mais il va revenir tout le temps. Donc, il faut aller à la source. Pourquoi? Exactement. Pourquoi? Que j'ai mal à la tête? Il faut essayer de trouver des... Puis ça, on le sait qu'il faut aller chercher à l'origine. Il y en a que c'est bien évident. Ceux qui ont des gros saignements, des grosses hémorragies pour les femmes, bien évidemment, là, au niveau saignement menstruel, par exemple. Puis il y a un problème aussi, c'est que souvent, on a une augmentation des besoins, la femme enceinte. Oui, mais c'est ça, justement. Je voulais en emmener les enfants, que les femmes enceintes. Les poussées de croissance. À chaque poussée de croissance, même adolescents, préadolescents, garçons, filles, on peut avoir un besoin augmenté en fer. Donc là, à ce moment-là, c'est des périodes où on va faire de l'anémie. Les jeunes filles aussi commencent les menstruations. Les femmes en ont pour un bon petit bout de temps aussi. Oui. Donc, il faut trouver tous ces problèmes. Aussi, on fait beaucoup d'exercices. Ceux qui sont les grands athlètes qui font beaucoup d'exercices, des activités très intenses, peuvent avoir des besoins augmentés en fer. Parce qu'ici, on parle d'apport nutritionnel recommandé en fer. 18 mg pour la femme, 8 mg pour l'homme. Ça, c'est au niveau alimentaire, okay, au niveau des besoins à tous les jours qu'on aurait besoin d'aller combler. C'est ça. Okay. Évidemment, quand on fait de l'anémie, c'est plus ça. Là, on tombe dans un autre... Là, on tombe dans un autre... Excusez l'expression. Comme on dit. Exactement. Je vous voyais venir. C'est ça. Donc là, il faut aller vraiment chercher des doses un petit peu plus élevées. Oui, il y a des problèmes de constipation chez certaines personnes, mais il faut vraiment aller chercher des bonnes petites choses. On aurait beaucoup de choses encore, mais seulement que le temps passe très vite. Puis je veux parler de la fameuse B12. Oui, c'est un autre... on appelle ça de l'anémie pernicieuse, un petit peu plus, là, pour le manque de B12. Encore là, ça ressemble beaucoup au fer, donc on va pouvoir passer un petit peu plus vite. Oui, ça occasionne de la fatigue, des troubles sanguins, d'autres problématiques. Et là, je vous dirais, vous me dites à quel niveau, je vous dirais que c'est vraiment la B12 rentre dans la formation du globule rouge. Donc, si on manque de B12, c'est un peu comme si on avait notre beau camion qui sortait de l'usine, mais il manque une roue. On a beau, il est bien beau, va pas bien. Mais ça va pas bien. Fait que c'est pas de chauffeur, puis nous en moins encore. Ça va vraiment ça va pas bien. Et, parce que c'est vraiment pour le bon fonctionnement des cellules humaines. Et on en a dans l'alimentation. C'est rare qu'on a un manque au niveau alimentaire parce qu'il y en a dans vraiment beaucoup d'aliments. Des aliments très variés. Sauf encore là, si on suit des régimes, si on est végétarien, si on a une grande consommation d'alcool. On va moins bien s'alimenter, on va avoir un manque de B12. Ça, c'est vrai, oui. Et ça s'absorbe juste une petite partie au niveau de l'intestin, l'iléon, ce qui fait que, quand même, quelqu'un qui a vraiment un problème de malabsorption, on a beau en donner par la bouche, tant que vous voudrez, ça ne l'augmentera jamais. Et à ce moment-là, il faut passer plus au niveau injectable. En comprimé, c'est pas couvert. En injection, ça l'est, c'est une fois par mois. Sinon, c'est un supplément tous les jours, puis il n'y a pas de dose toxique, donc on peut y aller quand même de façon assez sécuritaire. Vous pouvez venir consulter si on peut vous aider un peu. Oui, c'est sûr, parce qu'il reste toujours que, c'est sûr que le médecin est là, il détecte par des prises de sang. Oui, quand ils font les analyses complètes, bien souvent, ils le font. Mais par contre aussi, dans des espèces de carences, la pharmacienne ou le pharmacien sont là pour aussi... Pour vous aider un petit peu. Je ne dis pas que tout le monde, il faut qu'il prenne du fer, puis de la vitamine D, puis de la vitamine, puis de la B12 demain matin, mais quand même, vous pouvez analyser, puis vous pouvez aussi aider la personne en question. Donc, si on résume tout ça, Mme Sylvie, vitamine D, du fer, puis B12, c'est essentiel à la vie, c'est sûr. Exactement. C'est certain. Puis, on peut, si on n'en a pas assez, on peut prendre une médication. Exactement. Il y a des suppléments de différentes formulations de suppléments. Et comme je dis, on peut vous aider un petit peu là-dedans, ou on peut référer, ou on peut vérifier avec le médecin de façon peut-être plus facile parce qu'on est plus accessible, tout simplement. J'espère que vous êtes plus accessible que nous autres. On va arrêter là. Madame Sylvie, merci. C'était encore très intéressant. On va vous souhaiter de très joyeuses fêtes en plus de ça. Et puis, c'est sûr qu'en 2012... le studio vous est toujours ouvert, Madame Sylvie. Parfait. On essaiera de trouver des sujets intéressants. Essayez, ça, c'est très facile parce qu'on se communique et puis on a vraiment, parce que des sujets, il y en a tellement beaucoup en pharmacie. Alors, merci beaucoup, Madame Sylvie, puis je vous dis de très joyeuses fêtes, puis on se revoit en 2012. Merci beaucoup, Gaby. C'est moi qui vous remercie. Alors, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.